Ok. Tout d'abord, on va dédicacer cette étude à tous les malades d'Israël. Souhaiter une grande réussite à toutes les personnes qui vont passer leur diplôme cette année encore ou quoi que ce soit. Également les Nishmat pour toutes les personnes qui sont décédées malheureusement cette année. Et il ne faut pas oublier de penser à eux tous les jours. Donc là, la première partie, elle va se pencher sur sur le Kiddush. La première partie, elle s'intitule « Quand je rentre à la maison ». Donc, quand je rentre à la maison, qu'est-ce que je dois faire, par où je dois commencer, ce que je dois faire. Déjà, ça part le vendredi soir à partir de la Sina et quand je rentre à la maison. Donc, c'est des secrets enseignés par le Ben Ishraï, qui est un grand, qui était un grand chachamim décisionnaire kabbaliste de l'ère moderne. Il est né en 1833, si je dis pas de bêtises, et il est mort en 1909. Donc voilà, c'est des secrets enseignés là qu'on va parler par le Ben Ishraï. Donc tout d'abord, quand on fait la prière le vendredi soir à la synagogue, il faut s'empresser de rentrer à la maison. C'est une mitzvah qu'on appelle en Oneg Shabbat, donc de jouir du Shabbat. Pourquoi il faut s'empresser de rentrer à la maison? Tout d'abord parce que quand on rentre sur la table, quand tout est préparé sur la table et qu'on a tout posé sur la table, il y a une shekhinah qui nous attend. Et on ne doit pas faire attendre la shekhinah, c'est assourd de faire attendre une présence divine qui nous attend en rentrant de la prière, c'est mamash assourd. Donc, quand on rentre dans sa maison, dans son appartement, on dit Shabbat Shalom, donc un Shabbat de paix. Et il ne faut pas oublier, c'est très important. Ensuite, il est bon, c'est pas obligé, mais il est bon d'aller voir les bougies et les regarder. Et on dit une phrase en regardant les bougies, c'est Shamor vezachor bedibur echad ne'emru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux mots-là, Shamor vezachor, donc déjà, Shamor, ça a été dit dans la paracha Vaitranan, qui veut dire garde le jour du Shabbat. Shamor vezachor bedibur echad ne'emru. Et Parashat Yitro, donc Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat. Donc c'est Shamor vezachor v'dibur echad ne'emru. Ces deux mots-là, Shamor vezachor, ont été dits en même temps par Hachem. Voilà, pour nous, on pense, physiquement, c'est compliqué de penser que ces deux mots-là ont été dits en même temps parce que nous, on ne peut pas le dire en même temps, Shamor et Zachor en même temps, c'est pas possible. On ne peut pas le dire en même temps, c'est physiquement impossible pour nous. Mais Hachem, lui, peut dire deux mots en même temps. Donc, voilà. Ensuite, quand on regarde les bougies et qu'on dit Shamor Vezachor, donc la bougie de droite d'abord, Shamor Vezachor Bedibur Echad Neemru. Mais il y a un secret qui a été enseigné par le Ben Ishraï qui dit que les deux bougies, donc quand on allume les bougies de Shabbat, ce sont deux grandes bougies comme ça. Et bien sûr, c'est la femme qui allume les bougies à la maison. Donc les deux grandes bougies représentent dans le nom Yudke Vavke les deux haies. D'accord? Ensuite, il faudrait s'imaginer si par exemple on a deux bougies, je vais prendre ça pour faire les bougies. On a deux bougies, ok? On a celle de droite et celle de gauche. Il faudrait par exemple imaginer le nom Yudke Vavke en pensant que ces deux bougies sont les haies. Et imaginez le Yud au début, et puis le He, et puis le Vav, et puis le He. Donc, il faut imaginer le nom d'Hachem, le tétragramme. C'est bon de le penser. Encore une fois, ce n'est pas obligé, mais ce sont des secrets enseignés par le Ben Ishraï qui, mamash, rapportent beaucoup de comment on peut dire ça, de lumière sur nous durant Shabbat. Ensuite, ce que l'on doit faire, que c'est une chose qui se perd de plus en plus. Pourquoi? Parce que plus on avance, plus Mashiach arrive et plus le respect se perd. C'est une chose qui se perd maintenant. C'est d'embrasser la main de son père et la main de sa mère. Donc, on a une histoire comme ça.
c'est le Rabbi Shimon Bar Shaul Zatzal qui, a lui, habité Jérusalem. Et ce qu'il faisait pour aller embrasser la main de son père et de sa mère, ses parents, au Rabbi Shimon Bar Shaul Zatzal, habitaient à 1 heure dans Jérusalem et habitaient à 1 heure de distance. Donc, il faisait 1 heure à pied pour aller embrasser la main de son père et de sa mère à l'autre bout de Jérusalem en l'honneur de Shabbat. Donc, ça, c'est la première partie du Kiddush qui est vraiment très, très, très importante, je pense. Et donc, voilà. On peut désormais commencer sur la deuxième partie. Donc, c'est comment accueillir les anges chez nous. Donc, ce que l'on fait pour accueillir les anges chez nous, c'est Shalom Aleichem. Par contre, dans Shalom Aleichem, chez nous les francophones, on fait comment dire, enfin pas beaucoup d'erreurs, mais on se trompe sur quelques mots. Il y a des choses à dire et ne pas dire dans Shalom Aleichem. Donc, et le Ben Ishraï vient l'enseigner et nous corrige là-dessus, comme quoi tout était prédit à l'avance encore une fois par les grands Chachamim et kabbalistes. Donc, dans le premier couplet, donc on ne dit pas, je vais prendre la page avec moi, c'est plus facile. Donc, quand on chante Shalom Aleichem Alachem, et là, on a marqué, dans le Patach Eliyahu, il y a marqué Hasha'aret. Ça, c'est bon. Ça, c'est OK. Maintenant, on ne dit pas Shalom Aleichem Malachem Hashalom. Ça, on ne le dit pas. Ce n'est pas Malachem Hashalom, c'est Malachem Hasha'aret. Ensuite, quand on continue, on ne dit pas Mi Melech, mais on dit Melech. On ne dit pas le Mi devant. Après, ce n'est pas une obligation. Chacun fait comme ça, comme il fait, comme sa coutume, pardon, excusez-moi. Mais c'est la Kabbalah qui dit que c'est mieux de faire comme ça. Donc, si vraiment on va être marqué dessus, on peut le faire. Ce n'est pas une obligation, encore une fois, mais c'est mieux de le faire. Ensuite, quand on avance, on a Boachem, on a Bachouni, et puis on a Betsetrem. Dans Betsetrem, qu'est-ce qu'on dit ? On invite les anges. Alors, c'est très contraire et c'est très difficile, enfin pas très difficile à expliquer, mais je vais tenter de le dire. Dans Betsetrem, on invite les anges à sortir de notre maison. Alors, on ne comprend pas pourquoi on invite les anges à sortir de notre maison. C'est censé refléter une bonne comment on pourrait dire, c'est une bonne aura, une bonne sainteté d'avoir des anges à la maison. Alors, d'autres disent que non. On dit Betsetrem pour dire qu'on les renvoie. On les renvoie à la sortie du Shabbat. Et pour le passage de Bachouni qui vient de Baruch, de bénir, on leur demande de nous bénir aussi. Donc, Bachouni les Shalom, bénissez-moi. Donc, c'est ça. J'ai une histoire aussi de mon papa qui m'a raconté une histoire. Ils étaient un jour dans une synagogue où ils chantaient du coup Shalom Aleichem. Il a passé un Shabbat là-bas. Et vraiment, tout le monde chantait, tout le monde était très, très concentré. Il y avait une grande kavana dans la synagogue. Et en chantant ce passage Shalom Aleichem, les portes de la synagogue se sont ouvertes en grand, très, très, très grand. Et à la fin, du coup, de Shalom Aleichem, les portes ont claqué, se sont refermées toutes seules. Donc, on a encore confirmation que les anges rentrent bien pour Shabbat. Maintenant, il y a un petit secret aussi également dans Shalom Aleichem. On ne dira pas le 5e couplet. Donc, c'est-à-dire, donc du coup, Betsetrem, il me semble. On ne dira pas Betsetrem. S'il y a une dispute à la maison, pourquoi ? C'est parce que ça apaisera les esprits des personnes dans la maison. Voilà, ça c'est dans l'ensemble. On peut continuer. Du coup, la troisième partie, c'est sur Eshet Raïl, c'est-à-dire la femme vaillante. Donc là, c'est d'après le Harizal. Après Shalom Aleichem, c'est important de dire le dernier chapitre des Proverbes. Donc, ça s'appelle Michelet, ça a été écrit par le roi Salomon.
Donc, ça s'appelle Eshet Chayil, le dernier chapitre des Proverbes. Et celui-ci comporte 22 versets qui parlent de la femme vaillante. Donc, pourquoi on parle de la femme vaillante? Tout d'abord parce que, au sens simple, donc le chat, la femme vaillante, c'est la femme vaillante. Voilà, on parle de la femme. Maintenant, le drage, c'est le sens métaphorique. On dit que Eshet Chayil, la femme vaillante, ça parle de la Torah. Donc, on voit que dans Shabbat, c'est plutôt le côté féminin qui ressort. Donc voilà, et encore plus quand on regarde le Sod c'est quoi? C'est le sens caché, donc le sens kabbalistique, qui parle de. En fait, Eshet Chayil parle de la présence divine. Donc quand on va encore plus loin, c'est une présence divine. Donc d'autant plus qu'il est important de réciter Eshet Chayil. Et donc, voilà, donc on sait que c'est le côté féminin qui est plus apparent. On vante le côté féminin, la femme vaillante, comment je veux dire, qui est digne de louange. Et à quoi doit-on penser quand on dit Eshet Chayil? Donc c'est bon de comprendre ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que déjà, il y aura plus de Kavana, c'est pas récité. Enfin, c'est pas récité. Ça dépend des fois. Et il est bon de penser. Pourquoi déjà il y a 22 versets par rapport aux 22 lettres de l'Aleph Bet. Et à ce moment-là, il y a une chose impressionnante qui va s'ouvrir sur nous. On appelle ça, c'est 22 canaux, donc 22 canaux dans le ciel, extrêmement grands, qui vont s'ouvrir. Donc au moment qu'on récite Eshet Chayil et qu'on pense aux 22 lettres qui ont un rapport avec les 22 versets de Eshet Chayil, il y a 22 grands canaux dans le ciel qui vont s'ouvrir et qui vont projeter, déverser une lumière extrêmement haute qui vient du Rosh Aktarim. Donc c'est la tête des couronnes. C'est une lumière divine remplie d'amour pour Dieu. Ça veut dire qu'on a plusieurs, comment on peut dire ça? Plusieurs degrés dans le ciel. Et cette lumière vient de la tête des lumières. Pourquoi on vante également la femme vaillante? Et là, c'est la femme, dans son sens propre, la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle a la crainte de Dieu. Elle a plus la crainte de Dieu qu'un homme. Et elle est digne de louange, d'après ce que nous dit le Harizal, d'après ce que nous dit le Ben Ishraï. Donc ça, c'était la troisième partie. Maintenant, on peut passer sur la quatrième partie qui parle des prières avant le Kiddush. Donc, on a plusieurs en fait prières avant le Kiddush. Si vous regardez dans votre Patach Eliyahu, on a plusieurs prières qui ont été instaurées par de grands Chachamim. Maintenant, voilà, elles sont facultatives, mais on sait que c'est toujours bien de les réciter, car ça va nous apporter beaucoup de choses. On sait qu'il y a des secrets dedans. Donc, on a Azamer Bishvachin, s'appelle, qui a été instauré par le Harizal. Les Shem Yehoud, par le Ben Ishraï. Mizmor les David, ça c'est dans les Teilim. Atkinu Seudata, c'est par le Harizal aussi également. Viera Ava, le Harizal. Et Yoma Demitatra, c'est dans le Zohar. C'est dans le Zohar. Et donc, ces prières facultatives, du coup, on en a 6, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être qu'il y en a d'autres et que je ne connais pas. Voilà. Maintenant, il y a une mitzvah, c'est que quand on fait ces prières facultatives et qu'on est beaucoup à la maison, ou même qu'on ne soit pas beaucoup, par exemple, on est dans une famille où on a, voilà, je ne sais pas, je suis par exemple avec ma femme, mes 2 enfants, et voilà, on est à table, les enfants, ils sont, voilà, ils n'en peuvent plus, ils veulent manger, ils bougent dans tous les sens. Donc dans ce cas-là, voilà pourquoi c'est des prières facultatives, c'est pour ne pas faire attendre, pour pas que les enfants ils soient comme ça à table, ils souffrent, ils attendent, c'est trop long. Donc
c'est des prières facultatives. Maintenant, si la femme attend, les enfants attendent, bon, pourquoi pas, mais il faut faire attention, c'est une mitzvah de la Torah, même de faire vite, si la famille, vraiment, elle en peut plus. Maintenant, on a le Chafetz Chaim, qui a été auteur des lois du Lashon Hara et du Mishnah Berurah. Quand il accueillait les pauvres le Shabbat, parce qu'il y avait une mitzvah du coup il y a toujours la mitzvah de prendre des gens et de les inviter à Shabbat à la maison. Les gens d'ailleurs à l'époque couraient dans les rues pour inviter les gens à Shabbat, ce qu'on voit plus aujourd'hui. Encore une fois que le respect se perd aujourd'hui, ce qui est bien dommage. Du coup, quand les pauvres arrivaient, il ne faisait pas ses prières, le Chafetz Chaim. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils ont faim. Ils ont faim et ils ont le temps d'attendre que le Chafetz Chaim fasse toutes les prières et tout. Ils n'en peuvent plus, ils ont faim, il ne faut pas faire attendre. Donc, encore une fois, on voit que c'est une mitzvah et qu'il faut faire très attention. On a également chez le Rav Ron Shaya, le Rav Ron Shaya fait ses prières-là facultatives. Mais le fait de son côté, la famille en attendant pas et tout ça. Et dès qu'il dit Kidouche, tout le monde se lève et là il récite le Kidouche. Donc, par contre, on a des versets en araméen qui ont été enseignés selon la Kabbale de dire avant le Kidouche. Donc, je vais vous les donner. C'est Atkinu Seudata Dimonuta Shelemta. Ça veut dire préparer le repas de la foi absolue. Ok. Krevdata de Malka Kadisha, la joie du roi saint. Atkinu Seudata de Malka, préparer le repas du roi. Daï Seudata Dachakal Tapuchin Kadishin. Cela est le repas du chant des pommes saintes. Donc là, il y a un sens très 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 profond. Je ne sais pas la signification, malheureusement, avec les recherches que j'ai faites, des questions que j'ai posées, j'ai pas forcément trouvé les réponses qu'il me fallait et que je pouvais donner. Maintenant, si j'ai la réponse, je vous la communiquerai. Mais ça, voilà, c'est des versets araméens qui sont très importants de dire, encore une fois, ils proviennent de la Kabbale, avant le Kiddush. Donc maintenant, c'est la cinquième partie. La cinquième partie, elle parle d'un beau verre de Kiddush. Le Kiddush, il se fait sur un verre, mais ce n'est pas forcé. Si on n'a pas de vin, on peut le faire sur du pain. Le Rav Ron Shaya, alors on a une histoire avec le Rav Ron Shaya, il était à Teshuvah, donc depuis 3 semaines, durant la guerre du Liban. La guerre du Liban, elle a éclaté. Ils sont rentrés dans le Liban. Ils étaient déjà dans le Liban. Et voilà, lui, il voulait faire son kidouche. Donc, c'était un vendredi. Il voulait faire son kidouche. Et il n'était que 2 religieux dans le bataillon. Et sauf que, bon, pas de vin. Donc, comment faire le kidouche? Embêté. Je ne sais pas comment faire. Donc, ils étaient 2. Et donc, son camarade, donc le Rav Ron Shaya dit à son camarade, comment on va faire? Voilà, on n'a pas de vin, comment on fait? Son camarade lui répond, sur du pain. Le Rav dit, on n'a pas de verre, comment on va faire? On n'a pas de verre, comment tu fais un kidouche sur du pain? Il lui dit, mais comment tu mets le pain dans le verre? Ça rime à rien, c'est pas possible. Alors le camarade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'eau dans le verre, il a mis le pain dedans. Et puis le pain dans l'eau, en fait, c'est faux. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est complètement faux d'après la halakha. Ils ont commencé à faire le kidouche, voilà. Mais quel bracha ils vont faire puisqu'on ne peut pas faire à Geffen, puisqu'il n'y a pas de vin. Alors, son collègue, il a fait chez Akol. Il a mangé le pain. Donc, tout était tordu, mais al pi halakha, c'est valable quand même. Voilà, je pense que Kachem a quand même aimé ce kidouche fait par 2 religieux durant la guerre du Liban. Donc, pour revenir au verre du kidouche, donc le verre de kidouche, c'est mieux si il est en argent. Pourquoi en argent? Parce que ça correspond au chesed. Le chesed, c'est la bienfaisance.
alors que l'or, ça correspond au din. Le din, c'est la rigueur céleste. Par protection, en fait, le jour de Kippour, le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints habillé en argent, alors qu'il est habillé en or d'habitude. Donc, afin de se protéger le jour de Kippour, pour pas qu'il y ait de rigueur céleste le jour de Kippour sur lui, il se mettait, il s'habillait en argent pour attirer la bienfaisance sur lui. Et donc voilà. Donc, on a quatre critères pour avoir un bon verre de kidouche. Déjà, il ne faut pas que le verre soit cassé. Ça, c'est pas possible. C'est pas valable. Il ne faut pas qu'il soit entaillé non plus, ni ébréché, ni fendu. Donc, on a cassé, entaillé, ébréché, fendu. Il ne faut pas qu'il y ait un de ces critères là-dedans, sinon c'est pas correct. Donc, avant le kidouche, il est bien de faire ce qu'on appelle shtifa. Shtifa, c'est quoi? C'est verser de l'eau dans le. Je vais pas dire. C'est verser de l'eau dans le verre du kidouche et nettoyer l'intérieur. Voilà, rincer, nettoyer l'intérieur. On frotte l'intérieur pour éviter qu'il y ait quelque chose de mauvais. Et adacha, c'est rincer à l'extérieur. Il faudra juste le rincer à l'extérieur, juste en le rinçant, parce que souvent on le rince. On n'est pas obligé de le sécher. On peut le sécher, ça c'est comme on veut, et on le remplit de vin. La Gemara Brachot a dit qu'il y a 10 choses qui concernent le kidouche, mais qu'aujourd'hui on peut en faire que 4. Donc c'est quoi les 4? C'est Shalem, il faut que le verre soit entier, donc il ne faut pas qu'il soit cassé, entaillé, ébréché, fendu. Chai, donc vin sans ajout d'eau et vin à l'état pur. Donc il ne faut pas faut que ce soit un vin de qualité en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de l'ajout, il ne faut pas que. Voilà. Shtifa, donc on a parlé, c'est frotter, rincer le verre à l'intérieur, et adacha, rincer. Donc ça, c'est la 5e partie. Ensuite, c'est la 6e partie, qui est très très courte, qui parle de comment tenir le verre du kidouche. Le verre du kidouche, qu'on a l'habitude de voir, on tient comme ça le verre du kidouche, et on fait le kidouche. C'est valable, il me semble. D'après la il me semble que c'est valable. Mais le mieux, d'après la Kabbalah, c'est je n'ai pas de verre encore une fois. On va faire comme ça. On va dire que ça, c'est un verre, ok? Et qu'il faudrait en fait poser les doigts à la verticale, donc comme ça, d'accord? Et poser le verre du kidouche dessus, comme ça. Et faire le kidouche comme ça. D'accord? Il faut que les doigts soient comme ça, et que le verre soit droit. Voilà. La Mishnah Brura, elle, par contre, dit qu'il faut avoir les doigts comme ça, mais qu'on peut mettre le verre à l'intérieur. Donc, on a déjà dit Kabbal, Mishnah Brura. La 7e partie est un peu longue. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Est-ce qu'on la commence? Est-ce que vous souhaitez la commencer? Est-ce que vous avez encore un peu de temps? Je ne sais pas si vous pouvez parler. Oui, peut-être. Bonjour. Bonjour. Personnellement, moi, vous pouvez continuer. Hein, je sais pas. Moi, j'ai pu débloquer mon micro. Je ne sais pas pour les autres. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je peux continuer encore 10 minutes. Il n'y a pas de souci. Ok, oui, ça Comme me suffira. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je ne sais pas si les autres sont d'accord, Excuse-moi mais de te déranger. oui, dis-moi. Tu as dit que elle dure combien de temps? Je peux le faire, je pense, en 10 minutes, même pas. Peut-être Ah en bah 10 minutes. vas-y, il n'y a aucun problème. 10 minutes, je pense que c'est assez. On a commencé à 45. C'est déjà bien, Ok, c'est moins super. d'une heure. Ok, super. Alors, on y Vas-y, va. Rabbi Ruben. Je donne le top à Raphaël pour reprendre le truc. Ou il enregistre Ok. pas. Raph, Euh, t'enregistres ou pas? là, il enregistre, mais il est parti normalement. Ah. Mais il a laissé enregistrer. Bah écoute, je vais couper au montage. 3, 2, 1, go. Donc maintenant, on a le déroulement du kidouche. Donc le kidouche se fait comment? Donc d'abord, on remplit le verre jusqu'en haut. J'ai encore pas
pas de verre. Donc, d'après la Kabbalah, on ne prend pas le verre soi-même. Donc, on demande à une personne de nous donner le verre avec deux mains. Donc, la personne vient, nous donne le verre avec deux mains. Donc, il faut savoir que tous les verres de bénédiction se donnent avec les deux mains. On ramène le verre, donc nous également avec les deux mains, on prend avec les deux mains, et on le ramène près de soi. On ramène le verre comme ça. Généralement, on demande à sa femme de donner le verre. Maintenant, si on n'a pas de femme, on peut demander à une personne qui est à côté. Ça ne dérange pas. Au contraire, il faut que ce soit donné par une autre personne. Le mieux, c'est sa femme si on est marié. Maintenant, il faudrait demander également à sa femme, si encore une fois on a une femme, de mettre 3 gouttes d'eau dans le verre. Donc, c'est-à-dire qu'on a rempli de vin et on demande de mettre 3 gouttes d'eau pour que ça complète à ras-bord le verre. Il faut que le verre soit plein. Maintenant, si ça déborde, c'est pas grave. Ça se peut que ça déborde, c'est pas grave, c'est pas un problème. Tout est source de bénédiction de toute façon. Donc, pourquoi on met 3 gouttes d'eau? Il faut penser que chaque goutte, il faut penser que pour la première goutte, on pense à la lettre Yud. La lettre Yud s'écrit Yud, Vav, Dalet. Ok? Et la lettre He s'écrit avec un He et un He. Il faut penser pour chaque goutte ça. C'est bon de le penser. C'est la Kabbale qui en parle encore une fois. Je sais que c'est difficile de s'en rappeler, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Pourquoi on pense à Yud, donc Yud, Vav et Dalet et He He? Parce que la gématrie, la valeur numérique de ces deux mots-là correspond au mot Maïm en hébreu qui veut dire eau, et donc ça fait 90, la valeur numérique de Maïm en hébreu. Ensuite, on place le verre contre sa poitrine et on le fait passer dans la main droite. Donc, la main droite, c'est la main de la force, la main la plus puissante, la main de la mitzvah. Et donc voilà. D'après la Kabbalah, encore une fois, il est bon de regarder dans le verre. On regarde dans le verre, on tient le verre comme ça. Il est bon de regarder dans le verre. Et les yeux dans le vin, d'abord, on regarde l'œil droit. Avec l'œil droit, on regarde dans le vin, dans le verre. Et on sait que la valeur numérique du mot aïn en hébreu, qui veut dire l'œil, elle fait 130. 130, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 5 fois le nom de Dieu. Donc, on imagine dans le verre, donc vous avez un cercle, quand vous regardez le verre, vous avez un cercle. Et il faut imaginer 5 fois le nom de Dieu. Donc, Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke en bas. Donc, il faudrait que ça fasse 4 et 1 en dessous. Il faut penser à ça. Une fois qu'on a fait ça, on fait ça avec l'œil gauche, cette fois-ci. C'est le Ben Ishraï qui enseigne ça. Une fois qu'on a fait les deux yeux, on regarde son front dans le verre, le front qui se dit en hébreu Metzach. La valeur numérique du front, c'est 138, qui correspond au mot Hatzlacha, donc qui veut dire la réussite. Donc, j'ai regardé dans le verre, mais on regarde son front et on imagine le mot Hatzlacha dans le verre, ce qui pourra nous apporter la réussite si Dieu veut. À ce moment-là, quand on fait ça, il y a un flux très grande lumière dans le ciel qui, encore une fois, se déverse en nous. Et en fait, nous sommes témoins. On va témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, il s'est reposé. Donc, il faut penser à faire teshuva, car chaque témoin, il doit être pur pour témoigner, comme au mariage avant le kiddush. Pour un mariage et avant le kiddush, il faut dire à l'assemblée aussi. Il faut dire à l'assemblée 4 choses. D'abord, pensez à être rendu quitte. Oui. On pourra couper si tu veux, mais juste pourquoi il a décidé de se reposer le 7e jour? On le dit pas ça, non? Dans la Torah, on ne le dit pas. Pourquoi il a décidé de se reposer le 7e jour? Déjà, je pense que l'œuvre d'avoir construit
tout ce qu'il y avait à construire était terminé. Et donc, toi-même, je pense que quand tu travailles et que tu fais quelque chose, il faut que tu te reposes juste après. Bah, c'est pas pareil, c'est Dieu quand même, c'est le maître du monde, il est infiniment D'accord? fort, il est tout, il est Je suis maître de d'accord avec l'univers. toi. Alors, tu sais quoi? On va poser la question à des rabbinim si tu veux. Je vais noter ta question. Mhm. Et si la prochaine fois je refais cours ou si Raphaël, je pense, fera cours avant moi ou quelqu'un d'autre, je transmettrai la réponse. Comme ça, tu l'auras. D'accord, il n'y a aucun problème. OK? Bah, merci d'avoir répondu à ma question. Bon, c'était vague, mais bon. Merci. Donc, il faut penser à être rendu quitte donc, pendant le kiddush. Il faut penser faut dire à l'assemblée qu'il faut penser à être rendu quitte par les brachot. Par contre, celui qui veut être rendu quitte d'une bracha ne dit pas Baruch Hu, Baruch Shemo. On ne le dit pas, sinon on n'est pas rendu quitte de la bracha. Il faut juste répondre Amen. Et, et celui qui fait la prière doit penser à être rendu quitte par le Amen que les autres, que l'assemblée va donner, ce qui donnera encore plus d'importance à la bracha. Il faut penser que comment on dit que la bracha acquitte toutes les boissons du repas. Ok. Ah oui, aussi, alors ça c'est très important, que la bracha acquitte toute la maison. C'est-à-dire que toutes les pièces, en changeant de pièce, par exemple, si on fait chez Akol, ok, si on change de pièce, il peut y avoir une marloquette comme quoi on ne sait pas, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, comme s'il faut refaire ou s'il ne faut pas refaire la bracha. Donc c'est important de penser qu'il faut qu'il faut penser être rendu quitte que la bracha que fait, comment on dit, la personne qui fait le kiddush acquitte dans toute la maison. Et avant le kiddush, il faudrait regarder les bougies avec ses yeux. Ça apporte un très grand flux de lumière également. Il y a aussi quelque chose qui est assez étrange quand je l'ai appris. Avant le kiddush, il faudrait dire Savri Maranan. Donc avant le kiddush, ça veut dire écoutez messieurs, c'est kabbalistique. Je sais qu'on le dit au milieu, mais apparemment, il faudrait aussi le dire avant. D'accord? Maintenant, une chose très très belle, je pense, enfin, qui est sûre, dans Yom HaShishi Vaycholu Hashamayim, la plupart, on ne fait pas attention, mais les 4 premières lettres de ces mots-là, ces mots-là, donc Yom Hashishi Vaycholu Hashamayim, c'est Yud Ke Vav Ke. Donc là encore, on a des choses cachées. Donc il est bon de penser au tétragramme, donc le Yud Ke Vav Ke. Et après, le reste de la prière se déroule normalement. On s'assied par contre pour boire le vin du kiddush. Je sais qu'il y en a qui le boivent debout. On s'assied pour boire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Quand on fait le Netilat et qu'on revient, je sais qu'il y a dans des coutumes, moi je faisais ça avant parce que voilà, mes grands-parents sont originaires d'Algérie, où on chantait Adoshem Eler, Adoshem Alach. Faut pas le faire. Faut pas le faire complètement, faut pas le faire. Je sais que c'est une coutume qu'il est bon de garder des coutumes. Pourquoi il faut pas le faire? Parce qu'on a fait une bracha et qu'on n'a plus le droit de parler quand on fait une étilat. Et là, on se met à chanter et ça casse. Et en fait, ça fait une boucle. Ça veut dire que je dois refaire un étilat et si je reviens, je dois rechanter. Donc, ça va jamais s'arrêter. Et donc, voilà, je pense que dans l'ensemble, j'ai fait tout le tour et que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre là-dessus, parce que je n'ai pas forcément toutes les réponses, avec plaisir. Donc voilà, moi j'ai terminé pour ma part. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous dis Shabbat Shalom et essayez de penser à ça un peu pendant Shabbat. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, Shabbat Shalom et bonne soirée. Et comme dirait Raphaël Rosenberg, Hazaku Baruch. Moi je suis Arnaud. Bravo Rabbi Ruben.
Ah, rien du tout, frérot. Shabbat shalom. Ça va être.